Oui, alors je ne vais pas vous dire que la philosophie serait évidemment inutile en entreprise, ça me paraît nécessaire. D'ailleurs, je crois que depuis quelques années, ça commence à rentrer quand même pas mal dans les mœurs. Voilà. Euh, En propos liminaire, ça sera juste en deux parties. En propos liminaire, je dirais que moi j'inverserais quand même parce qu'on se demande toujours à quoi sert la philosophie, est-ce que ça ne peut pas servir en entreprise. Moi j'inverserais puisqu'il me semble que la philosophie ne sert à rien parce que tout le reste ne sert qu'à la philosophie. C'est-à-dire si la philosophie c'est penser par soi-même ou encore plus simplement trouver un sens à son existence, ça me paraît être le but de n'importe quel être humain. Voilà. Mais évidemment, puisque je parlais du sens, bien sûr que la philosophie a son importance de manière générale, même indépendamment des discriminations. Qu'est-ce qui fait de la souffrance au travail en général? C'est la question de l'absence de sens. Si on ne sait plus pourquoi, comment on travaille. Y compris d'ailleurs dans quel sens on place les priorités. Voilà. Est-ce qu'on doit faire attention aux gens, aux collaborateurs pour qu'ils soient plus efficaces? Ou est-ce qu'on cherche à ce qu'ils soient plus efficaces pour qu'ils soient heureux? Enfin, il me semble que là, voilà. Ce qui me dérange un peu, moi, philosophiquement, c'est quand l'humain continue à rester un simple moyen pour autre chose que lui-même. Voilà. Mais effectivement, la philosophie est évidemment nécessaire en entreprise pour que chacun, quel que soit son niveau d'intervention, d'activité, s'interroge ne serait-ce que sur le sens de son activité. Et puis, puisque philosopher, c'est penser par soi-même, se rendre compte aussi les uns les autres de pourquoi, comment travailler ensemble, parce qu'on a tous tendance à tirer un peu, évidemment, on se retrouve comme dans une équipe de foot en fait, hein, quand on travaille ensemble dans une entreprise, il y a un tiraillement entre l'individuel et le collectif. Voilà. L'individuel, parce que chacun voudrait, sinon tirer la couverture à soi, du moins être reconnu pour ce qu'il a fait, plus que d'autres. Et puis en même temps, le collectif, parce qu'il faut se rendre compte qu'on ne peut rien faire. Voilà, il y a une fameuse pub que j'aime beaucoup à ce sujet, hein, je crois pour un site internet qui dit je m'appelle Jean, je suis restaurateur, j'ai créé mon propre restaurant avec mes propres couverts que j'ai fabriqués dans ma propre forge avec le feu que j'ai moi-même créé. Enfin voilà, se rendre compte qu'en fait on ne peut pas tout faire tout seul. Effectivement, c'est une illusion. Même le meilleur joueur du foot le meilleur joueur de foot au monde, particulièrement par exemple Mbappé, hein, si vous le mettez tout seul face à 11 joueurs, il va perdre. Enfin, voilà, il ne s'en rend peut-être pas compte. Il ne se rend pas compte que ce qui lui permet de jouer et d'être fort, c'est aussi qu'il fait partie d'une équipe. Voilà. Donc, se rendre compte de ces interactions, que finalement, le travail individuel n'existe pas sans le collectif, et puis arriver à se demander pourquoi, comment travailler ensemble. Comment aussi donner du sens au travail des uns et des autres? Philosopher, c'est penser par soi-même, c'est la liberté. Qu'est-ce qui fait que les gens vont trouver du sens à leur travail? Peut-être, par exemple, essayer de leur laisser un peu plus d'émancipation, d'initiative, savoir déléguer, enfin, je ne sais pas, des choses comme ça, à commencer par leur demander, voilà, plutôt que d'être des exécutants et de repasser derrière à chaque fois pour leur faire comprendre vaguement que finalement ils n'ont rien compris, enfin leur faire comprendre qu'on n'a aucune confiance en eux, voilà. Donc voilà, donc moi je pense que voilà, pour la question du sens, voilà, d'ailleurs on voit qu'il y a une sorte de révolution du travail depuis le Covid, hein, où les gens de toute façon maintenant se demandent un petit peu pourquoi, comment travailler, et si en face on ne peut pas leur répondre, il va commencer à y avoir des problèmes. Voilà, je pense que maintenant, la plupart des gens refusent, à juste titre, de travailler si il y a juste un salaire plus ou moins maigre, mais s'il n'y a pas du sens derrière. Enfin voilà, je veux dire. Voilà, la question pourquoi? Question métaphysique, philosophique par excellence. Hein, pourquoi? Voilà. Et donc je pense qu'effectivement, y compris dans le monde de l'entreprise, c'est très important. Déjà, la philosophie en général consiste d'une manière ou d'une autre à penser par soi-même. Alors, Gilles Deleuze, philosophe assez connu, mais très peu lu
pour la bonne raison qu'il est très difficile à lire. Moi, quand j'ai Gilles Deleuze, je ne comprends rien, mais voilà, si vous voulez essayer, lisez Le Pli de Gilles Deleuze, vous allez voir, vous allez refaire mes livres à la page 2. Mais il a des entretiens qui ont été, il y a l'ABCDR de Deleuze, par exemple, il y a des cours qui ont été filmés qui sont très bien. Et il y a une interview, j'étais tombé sur, où il dit « Personne n'a besoin de la philosophie pour réfléchir ». Voilà, c'est assez intéressant. Il dit « Philosophie, c'est pas juste réfléchir ». Voilà, bon. Il dit la philosophie, un philosophe, qu'est-ce qu'un philosophe? La philosophie, ça consiste à inventer des concepts, c'est-à-dire des nouvelles idées qui permettent de percevoir le monde, la réalité, autrement. Donc, de toute façon, la philosophie, un philosophe va vous donner des instruments, à la fois linguistiques avec des mots, mais à la fois de réflexion et de pensée pour faire un pas de côté et penser un peu, percevoir, penser les choses, à la fois soi-même et les autres, un peu autrement. Alors typiquement, vous savez, on précise toujours, vous avez par exemple le divertissement pascalien, la volonté générale chez Rousseau, l'éternel retour chez Nietzsche, l'existentialisme de Sartre, enfin voilà. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, l'impératif catégorique de Kant, voilà, pourquoi est-ce qu'à chaque fois on attache le philosophe à cette notion? C'est pas pour faire cultiver, hein, c'est parce que c'est eux qui l'ont inventé, voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont inventé? Un peu comme l'art, il faudrait débattre d'ailleurs, hein. Ça nous permet de faire changer notre perception du monde et de nous-mêmes. Voilà, donc la philosophie a deux avantages. Bon, déjà, le simple fait de réfléchir, ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre un certain recul. Donc, comme j'en parlais, déjà prendre du recul et de la distance par rapport à ses propres pensées. Voilà. Ensuite, ça permet de remettre en question ses propres opinions, ses propres certitudes. Voilà, poser des questions. C'est la méthode socratique. Voilà. Typiquement, c'est la fameuse allégorie de la caverne, hein, c'est-à-dire se rendre compte que ce que je crois être vrai, finalement, j'y crois parce que c'est ce que j'ai toujours pensé. Donc déjà, ça permet de prendre de la distance par rapport à ses propres idées et se libérer d'opinions que je crois être les miennes, mais qui sont juste des idées reçues. Alors qui dit idées reçues, dit préjugés, y compris du point de vue des discriminations. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, la philosophie, en général, c'est un instrument, une grille de lecture qui permet de penser et percevoir la réalité autrement. Voilà. En fait, je ne vois pas d'autre moyen que la philosophie pour lutter contre les préjugés. Alors, c'est un sujet qui était tombé au bac, hein, une fois. Peut-on finir avec les préjugés? Comment lutter contre les préjugés? Voilà. Voilà. Donc, si tout le monde était philosophe, je pense qu'il n'y aurait pas de préjugés. Voilà. Mais ça me paraît être un instrument. Alors, finalement, comme vous le disiez, moins un instrument collectif que personnel. Voilà. C'est-à-dire soi-même prendre un peu de recul par rapport à ses propres opinions. Et je pense que si tout le monde faisait cette démarche-là, bien sûr que les choses iraient mieux. L'altérité, ça vient du latin alter ego, donc c'est l'autre, c'est celui qui n'est pas le même que moi. Alors, à la limite, ça serait un peu préférable, en fait, à la diversité, qui, encore une fois, comme j'ai commencé par ça, quand on dit diversité, on veut dire tu n'es pas comme moi, du coup je ne sais pas où te mettre. Voilà. Et donc circuler, il n'y a rien à voir, restez pas là, il y a des gens qui travaillent. Voilà. Alors que l'altérité, c'est reconnaître finalement que tout le monde ne peut pas me ressembler, que moi-même je ne ressemble pas aux autres et que finalement on est tous différents. Voilà. Il n'y a pas une bonne différence et une mauvaise. La diversité, ça serait la mauvaise différence en fait. Ça serait, vous avez des gens normaux et puis des gens qui ne le sont pas. L'altérité, c'est reconnaître que de toute façon, nous ne sommes pas tous les autres. L'altérité, c'est l'alter ego. Alter ego, l'autre moi, c'est-à-dire que j'ai en face quelqu'un qui a aussi une pensée, qui donc est aussi un sujet, qui pense lui-même, et que si moi je te pense, et si moi je peux avoir un point de vue sur toi, je sais que toi aussi tu as un point de vue sur moi. Nous avons une relation réciproque, c'est ce qu'on appelle l'intersubjectivité. Je veux dire, je ne me retrouve pas face à quelqu'un d'autre comme je me retrouve face à une table. Voilà. Si je suis face à une table, je ne me sens pas jugé, je me sens pas, j'ai rien à découvrir sur moi-même. Donc l'autre me permet à la fois de m'ouvrir à ce qui est différent et à la fois de me connaître moi-même. Hein, voilà, puisqu'il va me montrer, il va me révéler des choses sur moi.
qu'il est difficile, voire impossible de voir par soi-même. Voilà, comme vous le savez, il est difficile, voire impossible de se connaître soi-même. Quand je me regarde dans le miroir, l'image est inversée, alors que peut-être les autres peuvent me révéler des choses. Voilà, donc l'altérité, c'est ce regard différent du mien qui me permet à la fois de mieux me connaître moi-même et de m'ouvrir aussi à ce qui est différent. Voilà, effectivement, ça me paraît ça me paraît moins piégeux que la notion de diversité.